Et salut tout aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ouais, je le dis de plus en plus vite, vous avez remarqué. Et cette vidéo, c'est le deuxième épisode d'InfoFoot. Alors, aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Premièrement, nous allons parler du tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue qui s'est déroulé à la mairie de Bordeaux. Bordeaux, ville où il y a le Matmut Atlantique, le stade qui accueille les Girondins de Bordeaux. Et ce Matmut Atlantique accueillera la finale de la Coupe de la Ligue le 31 mars prochain. Et la finale de la Coupe de la Ligue sera normalement en live. Et oui, je fais ma pub. Deuxième point, nous allons parler de la commission de discipline qui se réunit demain pour deux événements regrettés dans la Ligue 1. Un qui s'est passé récemment, l'autre il y a environ un mois. Ensuite, nous allons parler des qualifications à la Coupe du Monde et de cette trêve internationale. Alors, il y a les barrages européens, mais aussi les barrages intercontinentaux et les derniers matchs de poule dans la zone Afrique. On commence donc par l'info de la journée, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Alors, il y a 4 matchs qui se joueront à une date qu'on ne connaît pas. Ce sera soit le 12, soit le 13, mardi 12 ou mercredi 13 décembre. Et il y a 4 matchs où on sait d'ores et déjà que ce sera le mercredi 13 décembre. Et les 4 autres, il y en aura 2 le mardi, 2 le mercredi, mais on ne sait pas lesquels. Donc Monaco, Caen, Angers, Metz, Strasbourg, PSG, Toulouse, Bordeaux. Ce sont les 4 premiers matchs qui ont été tirés. Et donc on a Monaco qui reçoit Caen, ça devra aller pour les Monégasques. Quoique les Canets peuvent faire une petite surprise parce qu'ils sont pas mauvais en ce début de saison. Angers-Metz, je m'attarderai pas trop sur ce match parce qu'il va peut-être pas être très attrayant. Strasbourg-PSG, les Parisiens qui se déplacent à la Méno, où il y a une ambiance toujours déchaînée. C'est le stade, je crois, affiché complet ou presque lors du tour précédent face à l'AS Saint-Étienne. Et Toulouse-Bordeaux, le derby de la Garonne. La ville hôte de la finale se déplace chez son voisin toulousain pour espérer se qualifier en quart, puis en demi, puis faire la finale dans son stade. Et donc, 4 autres matchs ont été tirés. Ces 4 matchs seront sûrs d'être joués le mercredi 13 décembre. Alors, il y a le LOSC qui reçoit l'OGC Nice. Un match, on va dire, entre deux équipes qu'on attendait plus haut, à un meilleur niveau cette saison, mais qui déçoivent. Surtout Nice, qui sont assez bas, même s'ils sont sur une victoire quand même le week-end dernier. Ensuite, on a Amiens-Tours. Alors, Amiens promu qui a éliminé un autre promu au tour précédent, 3, qui reçoit Tours, la seule équipe de Ligue 2 encore qualifiée et dernière de son championnat actuellement. Ensuite, le Montpellier Hérault reçoit l'Olympique, suspense, lyonnais. Montpellier-Lyon, ça peut être une affiche intéressante. Je pourrais potentiellement faire un live, ça dépend à quelle heure tombe cette rencontre, mais ça pourrait être intéressant de faire un live. Donc je sais déjà que ce sera le mercredi 13 décembre, après l'heure, je ne sais pas. Parce que après les cours, avec les... Ah non, mais le mercredi, les cours, ça ne me concerne pas. Enfin, ça me concerne que le matin. Et le Stade Rennais reçoit l'Olympique de Marseille pour cette dernière rencontre. Les Marseillais qui vont rencontrer les Rennais. Les Rennais qui sont un peu leur bête noire en coupe, hein, il y a 3 ans, je crois. Les Olympiens se sont fait éliminer par ces mêmes Bretons à leur entrée en lice dans la Coupe de la Ligue. Puis cette saison, les Rennais sont venus s'imposer au Vélodrome 3-1, on le rappelle. Ce qui était, on va dire, ce qui a déclenché une grosse crise à l'OM après la rouste subie contre Monaco. Mais bon, après l'OM va un peu mieux en ce moment.
Ils ont battu Caen 5-0. Bon, c'est que Caen, mais il y avait le match contre le PSG qui les a relancés. Le match contre Lille qui était moyen dans le contenu, mais bon, les 3 points étaient là. Donc, hop, on arrête tout là. Là, je suis en train de faire le montage. Et je me suis rendu compte que j'ai parlé de Marseille, mais j'ai pas parlé de Rennes, alors qu'il y a une information assez importante. C'est que Christian Gourcuff a été remplacé au poste d'entraîneur par... j'ai perdu son nom. Sabri Lambouchi. Oui, je suis allée voir sur internet. Je savais que c'était un nom comme ça, mais je me rappelais plus exactement. Donc Sabri Lambouchi remplace Christian Gourcuff au poste d'entraîneur. Voilà. Bon, je vous remets avec ma vidéo d'origine. Oui, c'est pas le même décor, je suis pas habillée pareil. Bon, la suite de la vidéo maintenant. Allez. C'est tout pour ces affiches des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. On passe à la commission de discipline. Alors, l'un des deux événements qui s'est malheureusement produit et qui va être jugé demain, et bien sûr, tous les incidents avant, pendant, autour du derby de dimanche. Je vais vous lire le communiqué de la Ligue de football professionnel. La LFP condamne l'ensemble des incidents survenus lors de la rencontre à SSEOL du 5 novembre 2017. Dès jeudi, demain, la commission de discipline de la LFP ouvrira une instruction de ce dossier et étudiera l'ensemble des incidents. Les comportements violents d'avant-match, justement condamnés par le préfet de la Loire, les banderoles d'incitation à la haine, le nombre très important de fumigènes ainsi que les événements ayant conduit à l'envahissement du terrain et qui a provoqué l'interruption de la rencontre durant 40 minutes. Ces faits ternissent l'image du derby et compromettent le déplacement des supporters adverses lors des prochaines rencontres opposant ces deux clubs. Oui, parce que fait rare, les Lyonnais étaient à Geoffroy Guichard. Et le deuxième événement malheureux s'est passé fin septembre. C'était au stade de la Licorne, la rencontre Amiens-Lille. Alors, 16e minute de jeu, but de Fodé Ballo-Touré pour les Lillois, ouverture du score du LOSC. Les joueurs du LOSC viennent célébrer le but près de leurs supporters qui étaient dans le parcage visiteur. On voit les supporters qui descendent tous, qui s'agglutinent près des barrières, et il y en a une qui a justement cédé. Et donc la commission de discipline se réunit demain pour juger s'ils donnent plus de sanctions à Amiens qu'ils en ont eu, c'est-à-dire déjà jouer le match Amiens-Bordeaux qui était un match de championnat à la Licorne, de ne pas le jouer à la Licorne et de le jouer au stade Océane du Havre. Est-ce que le match sera rejoué ou perdu Parce qu'on ne sait toujours pas si le match sera rejoué ou non, donc on le saura demain et je vous donnerai l'information soit dans un prochain live, soit dans le prochain épisode d'InfoFoot qui sortira pas ce week-end, mais le week-end d'après, le samedi ou le dimanche. Je verrai bien. Mais bon, ne parlons plus de football de club, puisqu'en ce moment c'est la trêve internationale. Les matchs internationaux reprennent dès demain. Hein. Après, il y a aussi les barrages intercontinentaux. Donc samedi soir, juste après... vendredi soir. Vendredi soir, juste après France-Pays de Galles. Ça s'enchaîne à peu près. Il y a Honduras-Australie, donc à 23h. Honduras-Australie, c'est un barrage aller aussi pour la Coupe du Monde. Et dans la nuit, à 4h15 du matin, la Nouvelle-Zélande reçoit le Pérou. Ensuite, donc, il y aura les barrages retour, les barrages intercontinentaux retour. Alors, il y aura le 15, c'est-à-dire mercredi prochain. Ouais, mercredi prochain à 10h du matin. Australie-Honduras. Et le soir, non.
si le soir très très tard ou le lendemain matin très très tôt, dans la nuit de mercredi à jeudi, à 3h15, Pérou, Nouvelle-Zélande. Voilà. Mais il n'y a pas que les barrages, il y a aussi les derniers matchs de poule de la zone Afrique, alors c'est très serré. Mais vous saurez tout ça demain dans la deuxième partie de cette info foot. Voilà, tout simplement, en fait, c'est parce que je suis le soir, j'ai pas fini le montage. Donc, du coup, je me réserve pour demain, mais je vais quand même le publier je voulais publier l'info foot ce soir, voilà, tout simplement. Donc, tout ce qui concerne la zone Afrique, je vous donne toutes les infos dans un autre info foot demain. Et donc, je vous dis à demain. Et salut à tous. Bye!